le chant dit qu'on va mourir à soi-même. Donc, c'est ça, le chant parle de mourir à soi-même, mais dans le chant, il parle de mourir à trois choses. C'est ces trois choses-là que je veux que vous écoutiez comme il faut le chant. C'est bon? T'es pas assez fort au... Comme je voudrais te donner ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus tendre, mais je ne peux rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c'est mourir en Jésus, par la foi, par celle des autres, alors tu seras uni à celui qui donne la vie. Comme je voudrais te donner ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus tendre, mais je ne peux rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c'est mourir à la vie que le monde t'offre ici. Et pour l'éternité, tu pourras contempler Jésus. Comme je voudrais te donner ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus tendre, mais je ne peux rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c'est mourir à toi-même et vivre pour les autres. Car là où Dieu t'a semé, il faut savoir fleurir. Comme je voudrais te donner ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus tendre, mais je t'ai déjà donné toute la vérité. Maintenant tu n'as qu'à la prendre et la prendre. La 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 Est-ce que quelqu'un a réussi à retenir? Le char du pain, les 3 points, à quoi on va mourir? En Jésus, en soi-même qui est le dernier, puis à la vie, dans la vie du monde, que le monde nous propose. C'est les choses qui nous est proposées que Richard Poupin chante. Mais c'est pour faire suite un peu à ce qu'on a vu la semaine passée, hein, comment provoquer le réveil. C'est un des points qu'on a vu la semaine passée, mais je voulais le développer davantage parce que des fois, ça peut être négatif de dire mourir à soi-même. Négatif, c'est très positif. Pour un chrétien, c'est très positif de mourir à soi-même. En fait, il dit, je ne peux pas te rien te donner si tu ne meurs pas. Donc, si tu veux avoir de quoi de Dieu, tu dois mourir à toi-même. Et puis, on voit toutes ces choses. La première chose qu'il nous dit, c'est mourir en Jésus. Romains 6, 3. Si on peut y aller. Romains 6, 3. Ignorez-vous, frères, que tous, nous avons été baptisés en Jésus. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Hein? Si on meurt en Jésus, c'est dans sa mort. Donc, mort avec Christ et ressuscité. Une nouvelle vie en Christ. Donc, on doit mourir de cette manière-là. Mourir à la vie, la deuxième chose, c'est 1 Pierre 4, 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous
de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre sur la terre. Hein? Mourir à soi-même, c'est mourir à ce que le monde nous propose. Le monde nous propose le péché. On doit mourir au péché. Mourir à soi-même, c'est dans Philippiens 2, 4 à 5, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui est en Christ. Donc, faire un réveil, provoquer un réveil, si l'Église ne meurt pas à elle-même, elle n'aura aucun impact dans la ville, dans le lieu, peu importe où ce qu'elle va être, elle n'aura aucun impact. Parce qu'elle est centrée sur elle-même, elle doit mourir à elle pour faire des choses pour les autres. Donc, c'est une introduction de ce qui s'en vient, parce que mourir à soi-même, des fois, on a de la misère à savoir c'est quoi. Comment on fait ça, mourir à soi-même? Bien, on va voir trois manières, trois synonymes de ce que c'est mourir à soi-même. La première, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est de dire, avant d'être chrétien, on contrôlait nos vies, on faisait ce qu'on voulait. Et lâcher prise, c'est abandonner ça. C'est abandonner la direction de ce qu'on a toujours pris comme direction. Lâcher prise, c'est de donner à Dieu, quand on prie, on laisse des choses à Dieu. Et quand on laisse des choses à Dieu, c'est de lâcher prise. Mourir, vu qu'on ne peut pas rien contrôler, on doit arrêter, par nos inquiétudes, d'espérer d'autres choses. L'inquiétude va même empêcher le miraculeux d'arriver. Donc, on doit lâcher prise. Un coup qu'on a mis les choses, si j'ai mis mes vidanges sur le bord du chemin, puis il est parti avec, je ne m'inquiète pas. Il est encore là. Ils sont partis avec. Si je m'inquiète, ça ne change rien dans la vie, ça ne change rien à l'heure que le camion de vidange va passer, ça ne change rien à ce qu'il va faire avec. Mais lâcher prise avec Dieu, c'est la même chose. Quand on prie quelque chose, on doit lâcher prise. C'est à toi maintenant. Si c'est à toi, je sais que tu vas t'en occuper. Et premier verset, c'est le verset qui enchaîne tous les autres. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est deux versets qui sont tellement importants à saisir. Ne vous inquiétez de rien. Tu t'inquiètes de rien, mais tu fais connaître tes besoins à Dieu. Tu as un souci, tu as un problème, tu as une responsabilité, tu as quelque chose que tu n'as aucun contrôle dessus, que tu voudrais t'inquiéter de ça, mais tu dois le donner à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu, comment? Par des prières, mais aussi par des supplications. Pas juste des prières, Seigneur, je te prie, mais des supplications également. C'est une insistance, comme on a vu avec cette femme qui allait vers un juge pour avoir quelque chose. Il fallait qu'elle insiste. Mais avec Dieu, des fois, il faut insister. Mais un coup, tu as insisté. Un coup, il y a une paix qui doit venir. Et si la paix ne vient pas, tu dois continuer à prier. Et puis, quand la paix est là, tu lâches prise, et puis les choses arrivent. Et quand la paix est là, bien, on y va avec des actions de grâce. C'est parce que tu sais qu'il a entendu ta prière. Il va l'accomplir. C'est la paix de Dieu qui surpasse cette intelligence qui va garder nos cœurs en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ? Parce que tout vient de lui. Dans un passage semblable, c'est 1 Pierre 5, 7, qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est lui qui prend soin de nous. Si on a un ami qui est riche, un ami qui est fort, quand j'étais jeune, c'était mon oncle. Mon oncle, il avait de l'argent, puis mon oncle était fort. Fait qu'on se confiait en lui, puis on savait que s'il y avait un problème, on appelait mon oncle. Puis le problème était réglé.
Mais on a un Dieu. Puis il nous dit que lui-même prend soin de nous. Puis lui-même dit qu'il prie pour nous. Il va faire les choses qu'on prie. C'est ce qu'on va voir ici. Dans le psaume 37, 4 à 5, il dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » La confiance, c'est quoi? C'est la foi. Remets ton sort à l'Éternel. Il va agir. Un autre, c'est Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Hein, c'est dans le passage que inquiète-toi pas de ton vêtement, de ce que tu vas manger, tout ça. Ça, c'est les païens qui s'occupent de ça. Toi, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un autre passage dans Matthieu 6, 27, il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Quand il y pense comme il faut. Là. Pense même l'inquiétude, ça peut raccourcir ta vie d'une coudée. Parce que l'inquiétude, c'est pas bon pour la santé. Mais ce qu'il est en train de nous dire là, c'est que raisonnez. Raisonne un peu. Tu appartiens à un grand Dieu. Puis ce Dieu, il prend soin de nous. Et par nos inquiétudes, on ne peut rien changer. Fait que lui, il va le faire. Parce qu'il nous aime, parce qu'il prend soin de nous. Dans le psaume 46, 11 à 12, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de vous énerver un peu. Là. Prenez le temps, une pause, là, juste pour vous dire « C'est qui, là? Qui je suis? » Dieu dit « Je suis. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » C'est ce qu'il est pour nous. Et si on se confie en lui, on tombe-tu dans... Est-ce qu'on peut lâcher prise? On lâche prise parce que nous savons qu'on est dans ses mains. C'est lui qui fait les choses. Deuxième synonyme, c'est d'entrer dans son repos également. Comme on a chanté, c'est le thème un peu de prédication et des chants. On doit entrer dans son repos. Dans Ésaïe 30, 15, il dit « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais il ajoute ici « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Le salut et le repos de Dieu étaient toujours là, Daniel. Je voudrais préciser, j'avais même à cœur de le dire dans mon préambule d'entrée. Je ne suis pas responsable s'il y a des liens avec la prédication. C'est dans le calme et dans le repos. On doit se reposer en lui. Comme, il y a un autre psaume qui dit comme un arbre est posé sur le bord d'un ruisseau. Hein? Son premier. Ouais. C'est là qu'on trouve le repos, parce qu'il nous donne tout ce qui contribue à notre vie. Entrer dans le repos. Dans Hébreux 4, 2 à 3, il dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'il fait annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouve pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il le dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. » Il dit ici que le repos en Dieu a toujours existé. Mais ça prend la foi pour entrer dans ce repos-là. Si tu n'as pas la foi, le contraire de la foi, c'est quoi? C'est l'inquiétude, l'incrédulité. C'est de dire, oh non, ça fait trop longtemps que j'attends, ça n'arrivera pas. On doit persévérer pour avoir les promesses. Les promesses sont là. Il va tout faire pour nous les donner. C'est lui qui le promet. On est rendu à Hébreux 4. 10, 11. OK, c'est dans le même passage. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres,
comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant un même exemple de désobéissance. Quelqu'un qui rentre dans le repos de Dieu, ici, il nous dit qu'il se repose de ses œuvres. De quelle œuvre? Quand on rentre dans le repos de Christ, de quelle œuvre on se repose? Les nôtres. Pas juste nos œuvres, mais on parle d'œuvres méritoires ici. Parce qu'avant Christ, c'était la loi. On devait accomplir des choses. Puis rentrer dans le repos de Christ, dans le repos de Dieu, c'est de se reposer de nos œuvres. C'est qu'on n'a plus à performer pour lui plaire. Pas merveilleux, ça? Il nous accepte tel qu'on est. Et l'œuvre, maintenant, elle n'est même pas produite par nous-mêmes, elle est produite par lui, par le Saint-Esprit dans nos vies. Ça, c'est reposant. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de rester connecté à lui. Si on s'éloigne de Dieu, pas sûr que en même temps, le repos, même si on le connaît, on n'est pas toujours conscient qu'on doit marcher dans le repos. Parce qu'on aime ça marcher par nos œuvres, on aime ça performer, on aime ça valoir, être capable de justifier qu'on est quelqu'un. Peut-être parce qu'on n'a pas été quelqu'un dans la vie, qu'on a été méprisé. Mais le repos de Dieu, c'est ça. Je me souviens, Daniel était jeune chrétien dans ce temps, et j'étais à la chasse. Puis moi, j'étais toujours à l'église, les réunions de prière, tout ça. Puis, tu sais, quand ça fait 2 semaines que tu es à la chasse, puis il y a un sentiment qui vient dans ta vie qui dit « Pourquoi je ne suis pas capable de me réjouir de ce temps? Parce que je ne suis pas avec les autres, en train de faire de quoi? » Puis je l'avais parlé à Daniel, puis Daniel dit « Écoute, on est dans le repos. » Ça en suit sûrement pas. Mais rentrer dans le repos de Dieu, c'est, oui, on a un temps à faire, mais le repos est également quelque chose dans l'action de Dieu, dans le ministère, c'est important. De prendre le temps juste de rien faire, c'est important. Et de ne pas se réjouir de jouir de ce temps de repos, c'est comme tu passes à côté de quelque chose. Parce que Dieu nous aime déjà. On n'a pas besoin de lui plaire. Il va toujours faire des choses, puis on a besoin d'un repos. Fait que même si on a cette connaissance-là, qu'on est dans le repos de Dieu, quand la pensée vient te tourmenter, non. Pose-toi. Tu m'appartiens. Je t'aime. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus est en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Elle s'était assise au pied du Seigneur. Écoutant les paroles, Marthe occupait divers soins domestiques. Survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. » Ça ne dit pas grand-chose. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Dans notre exercice, on doit comprendre qu'il y a une seule bonne chose. C'est d'être au pied du Seigneur. Être en train de faire ce que lui nous demande de faire. Mais pas enlever ce sentiment qu'on ne fait rien par l'activité. Parce qu'on va faire des activités que probablement Dieu ne nous aura pas demandées. Parce que Dieu nous demande de nous reposer en lui. Connais-le premièrement, puis ensuite tu vas pouvoir faire l'œuvre à laquelle il t'appelle. Mais connais-le premièrement. Matthieu 11, 28 à 30, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur.
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est pas beau, ça? Il dit, promenez mon joug et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. On se repose dans la connaissance de Dieu. Si c'est trop lourd pour une personne, c'est parce qu'il n'a pas compris le ministère. Il n'a pas compris que Dieu l'appelle et il s'appuie sur ses propres forces, ses propres performances pour accomplir quelque chose. Jésus dit non. Il dit, mon joug, il est doux et léger. Si ce n'est pas doux et léger ce que tu fais, ce n'est pas de Dieu. C'est la chair. Parce que la chair veut produire des choses, et on va le voir dans le prochain thème, mais on va finir celui-ci ici. Colossiens 3:2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça, c'est une autre chose qui nous aide à entrer dans le repos, c'est de savoir que ce qu'on a ici, c'est pas ça qui est important. Oui, nos familles sont importantes. Oui, ce qui nous donne, on va en prendre soin. Mais ici, il nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. J'ai des enfants, j'ai des familles qui s'intéressent beaucoup plus à ce qu'on va vivre ici, à ce qu'on va vivre de l'autre côté. Ils investissent beaucoup dans ce monde, pourtant qu'ils vont tout perdre à la fin. Parce qu'on n'amène rien d'autre bord. On doit s'investir pour le royaume premièrement. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume, et toutes ces choses-là vous sont être données. Dieu, il sait qu'on a besoin, fait qu'il va prendre soin de nous. Mais il dit, si c'est dans ta tête, si tu comprends bien la foi, comme tous les hommes de foi, on ne regarde pas ici, on regarde ailleurs. Dans 2 Corinthiens 4:18, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses invisibles sont éternelles, les choses visibles sont temporaires. Quand même, tu t'achètes une maison de 1 million. Dans 100, 150 ans, c'est pas bien entretenu, c'est une ruine. S'il n'y a personne qui l'habite, ça se détériore rapidement. En Hébreux 11:13, il dit, reconnaissant qu'il était étranger et voyageur sur la terre. C'est une réalité du chrétien. On est des étrangers et des voyageurs sur la terre. C'est pas c'est pas permis qu'on ait des propriétés ou des choses comme ça. Non, c'est permis. C'est correct. Mais si ça devient quelque chose qui t'empêche de servir le Seigneur, c'est un problème. C'est un problème parce que tu es en train, justement, comme on a vu au début, tu n'es pas mort à toi-même, tu es mort. Tu n'es pas mort à toi-même parce que c'est pour toi que tu fais ces choses-là. Oui, mais je m'occupe de mes enfants. Mais tes enfants, la parole de Dieu, nous, c'est toi-même. Ta femme, tes enfants, c'est toi-même. Il faut que tu les aimes. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas négliger. Et troisième et dernier synonyme de mourir à soi-même, c'est être libre. Parce que quand on était non-croyant, on était esclave. Vous allez me dire, oui, mais un chrétien aussi, c'est un esclave. Il est esclave de Dieu. Oui, mais on est libre de ces choses-là maintenant. On a parlé d'un thème mercredi dernier qu'on va voir aussi aujourd'hui un peu, pour conclure avec être libre. Mais vous allez voir que notre liberté est tellement précieuse qu'on doit la garder. On ne fait pas des choses par obligation. Si quelqu'un vous dit « tu es obligé de donner », c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais s'il dit « tu es obligé de donner tel montant », ça devient une secte. Tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de donner ta maison. Tu es obligé de faire des choses. Ça, c'est une secte. Mais être libre en Jésus, c'est autre chose. Dans Galates 5, 1 et 6, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision,
ni l'incirconcision de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Alors, on sait très bien que Galate, ici, est en train de dire qu'il y a des gens qui voulaient rentrer dans l'église de Galate, puis ils voulaient dire que non, si vous êtes des chrétiens, vous allez vous faire circoncire. Mais on est libre maintenant. On est libre, premièrement, de la loi. Parce que la loi est accomplie. On doit faire les choses de la loi pas par obligation. Mais est-ce qu'on est obligé de se faire circoncire? Ben non. Parce que la circoncision, c'est celle du cœur. Et toutes les autres choses. Dans la Bible, dans l'Église, on a souvent des judaïsants. Oui, mais vous autres, l'Église, puis là, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, bien là, vous faites ça, vous autres. Vous buvez du vin, par exemple, au repas du Seigneur. Puis, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Tu sais, on a une liberté maintenant. Les hommes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient en Christ ou qu'ils ne soient pas en Christ, ont des lois. Puis ils voudraient imposer leurs règlements aux autres. Mais il faut se défaire de ça. On a une liberté en Christ et les lois et les règlements doivent être du Seigneur. Galates 2, 4 et 5. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous leur cédâmes par un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenant parmi nous. Ça veut dire maintenant, c'est que c'est plus sous la loi, on n'est plus obligé de faire des choses pour acquérir, on n'est plus obligé de faire des choses pour entrer dans la présence de Dieu, on n'est plus obligé de rien faire, sinon de reconnaître que Christ a tout accompli. Mourir à soi-même et être libre, c'est de comprendre que l'œuvre tout accomplie de Christ est parfaite. On ne peut pas rien y rajouter et rien retrancher. Même au contraire, si tu veux rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ, tu es déchu de la grâce, que Paul nous dit. Mais on doit comprendre ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui viennent, puis ça peut être sur n'importe quel sujet, je vous le dis. Ça peut être sur une journée. Hein? Non, c'est samedi, le dimanche. On ne doit pas se laisser influencer. On doit lire la parole. On doit la comprendre. D'autres personnes, c'est l'habillement. D'autres personnes, c'est le manger. D'autres personnes, c'est la télévision même. Si vous êtes vraiment des chrétiens, vous n'écoutez plus la télévision. C'est vrai que c'est bon que vous écoutez la télévision. Mais c'est pas une loi. On n'en fera pas une loi. Colossiens 2, 18 à 23. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes que tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui ne sont que fondés sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qui n'indique qu'un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Il y a des hommes, il y a des femmes. Puis la question qui nous a été posée mercredi, c'est « Ouais, mais comment qu'on fait, parce qu'on étudie un passage que Stéphane a emmené, comment on fait pour ne pas se laisser perdre notre liberté, mais en même temps, de ne pas offusquer la foi de l'autre? » C'est un danger, là, aussi, là. Parce que non seulement on a des libertés, mais par notre liberté, on ne doit pas offusquer l'autre et faire tomber l'autre. On ne doit pas être des pierres d'achoppement. Donc, on doit vérifier ce qu'on dit. Ici, il dit que c'est des hommes qui ne sont pas attachés au chef. Puis que c'est des ordonnances de doctrine des hommes seulement.
Mais les doctrines des hommes peuvent être quelque chose de très proche de la doctrine du Seigneur. Surtout si c'est un pharisien. On a tous un en dedans de nous autres. Dans Galates 5,13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Le but de l'Évangile, le but de notre communion ensemble, c'est d'être serviteurs les uns des autres. C'est pas de se juger les uns les autres. Vous savez, des fois, il y en a qui veulent avoir le ministère de reprendre les autres, puis de dénoncer les choses. Mais ça, c'est de la calomnie, de la médisance. C'est pas un ministère biblique, ça. C'est la grâce, l'enseignement, toutes ces choses-là, l'amour. C'est pour ça que l'amour revient tellement souvent, de s'aimer les uns les autres, d'être serviteurs les uns les autres. C'est des choses qui reviennent tout le temps. Pourquoi? Parce que qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de relever. C'est le Seigneur qui va le faire. On peut se tromper. On peut dire des mauvaises choses des personnes sans savoir s'ils se sont repentis par la suite. Oui, mais j'ai entendu ça de lui. Oui, mais ce que tu as entendu, peut-être il s'est repenti de ces choses-là. Fait que tu es en train de médire, tu es en train de calomnier un frère. Donc, arrêtons de se juger les uns les autres, apprenons à nous connaître. C'est sûr que si quelqu'un vient ici, il commence à enseigner toutes sortes de choses où il nous entraîne dans des œuvres infructueuses des ténèbres, bien là, il faut dénoncer. Dénoncer, c'est une chose, mais calomnier des gens qui ne sont même pas de notre assemblée ailleurs, ça ne se fait pas. C'est contraire à la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 8, 9 à 13, c'est le passage qu'on a étudié mercredi. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, et péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise ton frère, ne mange pas. Je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est vrai qu'on est libre, mais ne faisons pas de cette liberté quelque chose qui va blesser les autres. On a une assemblée, on a un conseil d'église, on essaie d'être un peu juste là-dedans, on essaie d'être équilibré aussi, de ne pas blesser le plus grand nombre possible. Mais en même temps, c'est impossible que chaque personne ne soit pas blessée. Parce que si un agit comme ça, l'autre va être blessé. Mais ici, il y a des choses véridiques, des choses qui sont bibliques. Si quelqu'un est capable de dire, bibliquement, là, ça, c'est pas correct, bien, on doit étudier, on doit s'informer, puis on doit agir selon ces choses-là. Mais on doit toujours faire les choses dans l'amour les uns pour les autres. C'est ce qu'on a fait mercredi aussi, c'est qu'on a remercié le Seigneur que pendant la pandémie, même si on a des opinions complètement opposées dans l'Église, le Seigneur a gardé l'unité de l'Église. Pourquoi? Parce que même si tu es opposé, tu dois respecter l'autre. Tu dois marcher dans l'amour de l'autre. Mais pour toutes les autres choses également, on est libre en Christ, on doit faire la même chose. Et on va terminer avec 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Le but de mourir à soi-même, c'est de servir le Seigneur d'un cœur pur, mais d'y aller davantage pour les autres que pour soi-même. La première église que j'allais, il y a une femme qui est une femme âgée, qui à sa retraite, pas tellement âgée, mais à sa retraite, qui n'aimait pas les percussions dans l'église. Mais même si elle n'aimait pas les percussions dans l'église, elle a acheté un drum.
parce qu'elle voulait que les jeunes puissent servir le Seigneur. Même si ça les dérangeait, c'était un plus pour l'Église, c'était une action qu'elle a faite. Une action d'amour qui attirait la jeune à avoir une louange plus intense. Donc, chaque domaine de nos vies, c'est ça. On doit mourir à soi-même, rentrer dans le repos, lâcher prise, puis en usant notre liberté qu'on a en Christ. C'est glorieux, ça. C'est demander à un esclave le prix que ça coûte la liberté. Il ne faut pas vivre et continuer à vivre comme un esclave. Gaétan. Oui, pour aller au repos, il faut considérer aussi qu'on est assis dans les lieux célestes. Exact. Le fait qu'on est dans une position assise, c'est un repos. Oui. On se Le repose. repos est fini, C'est quelque chose qui est déjà accompli, mais qu'on doit apprendre à vivre maintenant, aujourd'hui. Et puis on doit également parler. Parce que des fois, on a c'est juste une petite parenthèse que je veux faire en finissant, c'est quand on ne jase pas assez ensemble, hein, on ne se connaît pas encore assez. Si on ne se pose pas la question, toi, comment tu te sens là-dedans? Au lieu de penser, non, toi, tu ne te sens pas bien là-dedans. Non, comment tu te sens là-dedans? De vivre, non sur une impression, mais de vivre concrètement dans ce que l'autre pense. Parce que des fois, son agissement, c'est pas ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Donc, vivre dans un repos, c'est vivre dans quelque chose qui est clair. Si c'est flou, ça peut être un péché. Parce que agir selon notre conscience, c'est important, mais c'est encore mieux d'agir selon la conscience de l'autre. Et on doit le rechercher, on doit tout faire pour que l'autre soit bien côté de nous. Amen? Amen. Fait que mercredi, on vous attend en grand nombre pour l'évangélisation. On va s'affermer, on va se former, on va comprendre des choses qu'on doit apprendre pour cette mission. Et en même temps, on va prier. Parce que sans la prière, il n'y a pas grand-chose qui va arriver. La prière de la foi. Amen? Amen. Sylvain, est-ce que tu permets qu'on termine par un Oui, chant? oui. Je demanderai à mon frère Sylvain et Hélène de se joindre à moi. C'est un chant simple que tout le monde connaît, OK. que tu nous as lu tantôt. OK.